Voici donc le morceau que nous avons réalisé dans les fondamentaux de Cubase. Nous avons vu un certain nombre de types de pistes en fait. Nous avons utilisé du MIDI, des instruments virtuels, des pistes audio. Nous avons aussi utilisé une piste sampler, la piste d'accord, piste d'arrangement. Nous avons aussi utilisé une piste donc d'effet et une piste de groupe. Nous allons maintenant étudier les pistes qu'il reste. Alors, je vais commencer par ajouter donc une piste marqueur. Alors, cette piste marqueur, je vais la nommer directement. Je vais l'appeler par exemple structure song. Pourquoi pas. Je fais ajouter une piste. Et là, je me retrouve donc avec une piste marqueur. Alors, elle va faire presque double emploi avec la chaîne arrangeur. Moi, je sais que j'aime bien travailler avec la chaîne arrangeur parce qu'on visualise très rapidement donc la structure du morceau, mais on peut aussi se servir de cette piste marqueur. Alors, il y a deux types de marqueurs. Il existe les marqueurs de position. Par exemple, si j'ajoute un marqueur, ici, vous voyez, il va ajouter un marqueur de position au niveau de la tête de lecture. Je peux aussi ajouter un marqueur de cycle. À ce moment-là, il va créer un cycle, une boucle entre le quator gauche et droit de la chanson. Mais en même temps, je peux très bien déterminer un cycle différent. Alors, pour ajouter donc ces marqueurs ou supprimer, vous voyez ici, j'ai cliqué sur le 1, j'appuie sur suppresse pour l'enlever, ou alors j'utilise évidemment la gomme, puisqu'elle efface tout. Je vais d'abord commencer par ma structure, c'est-à-dire faire des marqueurs de position pour ma structure. Alors, je fais soit ajouter un marqueur directement par là, soit je prends mon crayon et à ce moment-là, je vais directement ajouter des marqueurs, vous voyez, en fonction du découpage que j'avais déjà fait sur la piste d'arrangement. Donc là, je continue. Voilà, donc je me retrouve avec 7 marqueurs. Je peux donc, grâce au pavé numérique, aller de l'un à l'autre directement, vous voyez, très facilement, très rapidement, ce qui est quand même super pratique. Là, attention, j'ai un marqueur donc de cycle. Je peux effacer ce marqueur de cycle aussi en faisant suppresse. Là, vous voyez que je me retrouve avec des marqueurs donc tout simples, simplement de position pour me déplacer dans donc la chanson. Je peux aussi me déplacer ici, ou alors ouvrir la fenêtre et me déplacer à ce moment-là, là, ce qui revient exactement au même pour ces marqueurs. Sur la petite fenêtre qui s'est ouverte donc en faisant l'édit de cette piste marqueur, ici j'ai le nom de la piste tout simplement, fonction, insérer un marqueur de cycle, supprimer, déplacer, réaffecter des ID, les identifiants donc des marqueurs de position et de cycle. Et puis là, je peux filtrer, donc soit je vois tous les marqueurs ou que les marqueurs de cycle, tout simplement. Je peux aussi nommer donc chaque marqueur. Il suffit pour ça que j'aille sur le haut donc, de la fenêtre dans description. Je peux appeler par exemple le premier marqueur intro. Le deuxième, on peut l'appeler couplet. Le troisième, on peut l'appeler refrain. Et ainsi de suite. Donc ces marqueurs-là sont quand même très pratiques. C'est vrai qu'ils font un peu double emploi avec la piste arrangeur. D'autres choses assez sympas, par exemple si on veut créer un marqueur de cycle, on va se mettre par exemple sur la partie ici. Donc je refais le raccourci P pour sélectionner donc cette portion-là. Je fais le 1 pour remettre la tête de lecture à la bonne position. Je vais ajouter un marqueur de cycle et à ce moment-là, il m'aura fait un marqueur de cycle ici que je vais de suite nommer de façon à ne pas être perdu. Donc c'est celui-ci. Et là, je vais l'appeler cycle ou boucle pont, par exemple, etc., etc. Donc je vais pouvoir boucler cette partie et faire éventuellement un autre morceau grâce à ces marqueurs. Autre fonction qui est quand même intéressante sur Cubase, on peut sauvegarder par exemple une structure de base de morceaux. Il suffit pour ça de faire fichier, donc exporter fichier MIDI. À ce moment-là, on va l'appeler structure song. Donc là, je suis en MIDI. J'enregistre donc dans le dossier. Alors là, il me propose des options.
j'ai coché volontairement que exporter marqueur. On peut exporter beaucoup de choses, hein, puisque c'est considéré comme un fichier MIDI. Là, je vais uniquement exporter marqueur. Je vais lui dire OK. Voilà, donc là, il a sauvegardé cette structure que je peux éventuellement réutiliser pour d'autres morceaux. On va faire le test immédiatement. Je fais nouveau projet. Je prends un projet qui est complètement vide. Voilà, je le mets ici. Et là, je peux faire fichier, importer. Alors, soit fichier MIDI, soit une archive de piste. On va voir si ça fonctionne. Non, je ne vais pas créer de nouveau projet puisqu'il est déjà créé. La structure song MIDI, c'est ce que je viens de faire avec les marqueurs. Je l'ouvre ici. Et vous voyez là que je me retrouve avec donc, toute ma structure. Alors là, par contre, oui, effectivement, il a pris toutes les pistes MIDI. Mais je peux très bien supprimer donc, ces pistes MIDI. Oui. Même à Lyon, où les VST instruments, et garder donc que cette piste marqueur avec une structure déjà plus ou moins préétablie qui me permet de créer un morceau finalement assez rapidement puisque j'ai déjà découpé le morceau par rapport à des habitudes que vous aurez par exemple de composition. Alors si vous n'avez pas de pavé numérique sur votre clavier, vous pouvez aussi afficher les marqueurs ici. Il vous suffit d'aller sur la molette, sur la droite, et afficher marqueur. Et vous allez vous retrouver donc avec les marqueurs de position exactement comme si vous aviez un clavier numérique ici. Bon, ici, il n'y en a pas. Alors par contre, on est contraint ici d'avoir 10 marqueurs. Hein. C'est la seule contrainte qu'on ait. Voici. Je peux aussi faire fichier, exporter par exemple mixage audio. Et à ce moment-là, au lieu de faire un mix ici d'exportation standard, je vais pouvoir exporter par rapport au marqueur de cycle. Alors, ce qui peut être sympa, c'est que je peux exporter le morceau sous différents cycles de marqueurs. Là, pour l'instant, j'en ai créé qu'un seul, donc c'était le cycle du pont. Mais j'aurais pu avoir plusieurs cycles, de façon à exporter le titre de diverses façons, et surtout, on va dire, des espaces, par exemple le pont, ou que le refrain, pour l'importer dans un nouveau morceau, par exemple. Voici donc ce petit tour d'horizon pour les marqueurs.